Bonsoir à tous, bienvenue. Donc déjà une petite révision sur ce qu'on a vu depuis pas mal de temps déjà, sur ce mot grec qui signifie sauver, sozo. Et il ne veut pas dire que sauver dans le sens sauver l'âme, mais il signifie sauver, guérir. Et là on parle plutôt d'une notion guérir physiquement, guérir le corps, délivrer. Dans ce cas-là, ça peut être aussi bien une délivrance d'une maladie qu'une délivrance par rapport à une influence mauvaise, une délivrance par rapport à un démon, délivrance par rapport à une accoutumance aussi. Libérer, c'est aussi dans le sens de libérer un prisonnier, c'est pas seulement un sens spirituel, c'est aussi un sens très concret. Et donc il vient de la contraction de Zaos, signifiant sûr, donc se retrouver en sécurité en fait, sûr dans le sens de sûreté, d'accord? Et donc sauver, garder sain et sauf, sauver du danger, sauver de la destruction. D'accord? Donc dans le Nouveau Testament, c'est utilisé pour sauver quelqu'un de dommage ou de péril. D'accord? Lorsque un bateau fait naufrage, on dit que les rescapés sont sauvés, dans vraiment le sens concret. Et j'insiste là-dessus parce que souvent on interprète la Bible en mettant beaucoup de sens spirituel derrière des mots qui en fait avaient avant tout un sens concret dans la réalité des gens. Le mot église, ça voulait dire assemblée, et ça désignait une assemblée qui se réunissait pour soit partager de sujets politiques ou de justice, etc. Et c'était coutume d'utiliser ce mot ecclésia. Et ça n'avait pas de sens, je dirais, spirituel comme on l'attribue aujourd'hui. Et c'est important de relire le Nouveau Testament en se disant, mais ce sont des mots séculiers quelque part. Ce sont des mots de la vie courante, qui n'avaient rien de religieux. Et c'est important pour justement ne pas tomber dans une sorte d'hyper-interprétation religieuse des choses. Et moi, ça me dit aussi qu'aujourd'hui, on peut aussi revoir un peu notre conception biblique avec les mots séculiers d'aujourd'hui. On n'est pas obligé de tourner sur des mots religieux pour être biblique, quelque part, puisque c'est la pensée qui compte avant les mots eux-mêmes. Et puis, bien sûr, ça a pris un sens biblique, dans le sens de délivrer du jugement éternel, délivrer de l'enfer, recevoir la délivrance que Jésus accorde. D'accord? Alors, première question que vous avez ici, qui sauve? Alors, je ne dis pas qu'est-ce qui sauve, mais bien qui, dans le sens de quelle personne sauve dans la Bible. Est-ce que vous avez besoin d'avoir la confession de foi sous les yeux? Oui? Non? Bon, je pensais que pour la première question, c'est assez facile en fait. Jésus. En général, c'est la première personne qu'on cite lorsqu'on parle du salut, puisqu'il s'agit du salut de Jésus, Jésus mort à la croix et ressuscité. Tout cela fait partie de l'œuvre du salut, Dieu qui se fait homme. Mais en fait, si on regarde plus en avant, aussi bien ce qui est écrit dans la confession de foi ménonite, mais aussi dans la Bible, puisque heureusement que ça s'appuie sur les récits des évangiles, on voit qu'il n'y a pas que Jésus qui sauve. Il y a toutes les personnes de la Trinité qui sont à l'œuvre dans le salut pour l'être humain. D'accord? Donc qui sauve, il y a Dieu le Père. Donc je vous ai mis des références bibliques à côté. Le salut est auprès de l'Éternel, que ta bénédiction soit sur ton peuple. Le salut vient de l'Éternel dans le sens de Dieu le Père, par exemple. Et ensuite, Dieu le Fils, donc Jésus, le Fils, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Et puis, Dieu l'Esprit à l'œuvre, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Alors, nous sommes sauvés par toutes les personnes de la Trinité. Toutes les personnes de la Trinité sont à l'œuvre pour le salut de l'homme.
J'ai envie de faire un peu un flashback historique que des historiens ont fait, pas forcément des historiens chrétiens d'ailleurs, sur la Révolution française. Après la Révolution française, on a voulu, bon, ça n'a pas forcément marché tout de suite, mais au fur et à mesure de ce qui s'est passé, on a voulu avoir une législation qui évitait de retomber dans les pièges d'une dictature. Et même s'ils ont renversé les autels des églises, les révolutionnaires étaient quand même imprégnés de culture biblique. Et on retrouve dans nos institutions françaises et européennes ces trois personnes de la Trinité dans les trois types de pouvoirs qui ont été mis en place. Pour éviter d'avoir une dictature, on a dit qu'il faut surtout que trois pouvoirs soient indépendants. Alors, je fais peut-être appel à votre culture d'élèves quand vous étiez au collège ou au lycée. Est-ce que vous connaissez les trois types de pouvoirs qu'on veut a priori garder totalement indépendants l'un de l'autre pour éviter la dictature et que notre pays fonctionne au niveau constitution? Alors il y a le pouvoir exécutif, c'est pas celui qu'on cite en premier, plutôt législatif en premier, et le dernier, judiciaire. D'accord? Donc nous avons ces trois types de pouvoirs. Je vais vous mettre cela au plus grand. Ça va là, vous le voyez, assez grand? D'accord. Donc législatif crée les lois. Et dans l'Ancien Testament, qui est-ce qui donne la loi? Dieu. On attribue surtout à Dieu le Père, qui aurait ce pouvoir de fixer ce qui est selon son cœur, en fait. Parce que, comme je vous l'ai dit, la loi, ce n'est pas juste une série de commandements, mais c'est avant tout une révélation du cœur de Dieu. Et derrière chaque commandement, il y a une promesse de Dieu. Est-ce que j'ai besoin de rentrer dans les détails à nouveau, ou vous étiez là quand je l'ai dit? De toute façon, il y aura un temps de questions-réponses, vous pourrez reposer la question. Mais c'est important de comprendre que derrière la loi, derrière chaque commandement, ce qu'on appelle commandement, c'est avant tout une promesse de Dieu et un engagement de Dieu. C'est pour ça que la loi devient alliance. C'est Dieu qui fait une alliance et on peut considérer qu'elle est quasiment unilatérale, c'est-à-dire c'est Dieu lui-même qui s'engage vis-à-vis de nous. Donc, pouvoir législatif qui va déterminer ce qui est juste et ce qui n'est pas juste, ce qui est conforme au cœur de Dieu et ce qui n'est pas conforme au cœur de Dieu, ce que Dieu désire et ce que Dieu désapprouve ou ne désire surtout pas. Donc ça, c'est le Parlement et le Sénat, mais on ne va pas comparer le Parlement et le Sénat à Dieu non plus. Mais on retrouve ces trois branches dans notre législation. Le deuxième pouvoir exécutif, il est chargé de faire appliquer les lois. Donc c'est le gouvernement qui est censé faire cela, même si aujourd'hui on peut voir que le gouvernement est souvent initiateur de lois qui vont passer après par le Parlement et le Sénat. Mais toujours est-il que c'est lui qui est censé faire appliquer la loi. Et qui est-ce qui est venu faire appliquer la loi en disant « je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir parfaitement », Jésus, deuxième personne de la Trinité. Et, chose intéressante, c'est que Jésus vient nous sauver, donc quelque part il exerce déjà un pouvoir judiciaire en nous graciant, mais en général les historiens disent la deuxième personne de la Trinité représente ce pouvoir exécutif, parce qu'il est venu faire des choses sur la terre pour montrer l'application du cœur de Dieu. Jésus est venu révéler le cœur du Père. L'apôtre Jean nous explique, et d'autres aussi, qu'on ne peut pas voir Dieu, mais Jésus, lui, nous l'a fait connaître. Et pouvoir judiciaire, donc, le Saint-Esprit. Alors, des fois, les gens inversent, mettent plutôt Jésus sur le pouvoir judiciaire, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est venu nous justifier. Et le Saint-Esprit comme pouvoir exécutif, c'est aussi une façon d'interpréter les choses. On va garder cet ordre-là.
pouvoir judiciaire Saint-Esprit dans le sens où le Saint-Esprit vient appliquer ce que Jésus a acquis pour nous à la croix, il vient le rendre vivant dans nos vies. Et donc, pouvoir du judiciaire, c'est juger si mon comportement est conforme à la loi ou non conforme. Et s'il est non conforme, prendre les mesures qui s'imposent. Et les mesures qui s'imposent, c'est le travail de sanctification, par exemple, ou de repentance, ce qui initie le Saint-Esprit dans nos vies aujourd'hui. Donc, petit parallèle historique, il y a plein de thèses là-dessus, faites par des historiens, sur ce rapport entre la Trinité et nos institutions. Mais je reconnais qu'aujourd'hui, et c'est une bonne chose, l'Église est séparée de l'État. Et chaque fois que l'Église s'est mêlée d'affaires politiques, ça n'a jamais été très bon, même si derrière la théologie était pas trop mal. Ça a toujours conduit à des situations compliquées derrière. Et Jésus a bien dit que son royaume n'est pas un royaume terrestre, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas exercer notre rôle, notamment un rôle social, pour, entre autres, aider les gens. Et donc, on a dit que Jésus, c'était ce pouvoir exécutif. Comment, dans le Nouveau Testament, Jésus manifestait son pouvoir? Il guérissait les gens. Par des miracles de guérison, oui. Donc, guérison, délivrance démoniaque. On a vu en fait que c'était le même mot. Donc, pour Jésus, c'est la même chose. Guérir d'une maladie ou guérir d'un démon. La personne ne fonctionnait pas bien avant et se retrouve restaurée en bonne santé. Et on avait vu la notion de salut et de bonne santé qui était liée, d'accord, puisque le salut, c'est s'informer de la santé d'une personne. Ensuite, comment est-ce que Jésus manifestait, d'après vous, son pouvoir dans le Nouveau Testament? Comment? La tempête apaisée ou des choses comme ça. Son pouvoir sur la nature, exactement. Son autorité sur des phénomènes naturels. D'autres choses? Alors souvent, on va dire, oui, mais ça, c'était Jésus. Bon, il y a quand même sa résurrection. Hein, c'est pas rien comme pouvoir, comme autorité. Pouvoir sur la mort, pouvoir sur le péché. On voit qu'il l'enseignait aussi avec autorité. C'est-à-dire que même lorsque ses opposants veulent venir le contrer, on voit un Jésus qui manifeste une certaine autorité dans ses réponses et une certaine justesse aussi dans ses réponses. C'est bien que quelque part on a l'impression qu'il laisse bouche bée ses opposants, quoi. Je pense au jeune homme riche qui dit « Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» D'après certains textes, on peut comprendre qu'il vient pour essayer de piéger Jésus sur cette question-là, puisque c'est dans une série où les pharisiens viennent lui poser quelques questions pièges. Et Jésus va profiter pour enseigner la parabole du bon samaritain, etc. Et derrière, le jeune homme riche part. Voilà, il est complètement déstabilisé par les réponses de Jésus et comprend que c'est des réponses qui vont l'engager lui. Au passage, l'histoire ne s'arrête pas forcément là, puisque certains pensent que ce jeune homme riche, on le retrouvera plus tard, mais du côté de Jésus cette fois-ci, et que c'est lui qui aurait éventuellement financé une partie du tombeau. D'accord, que c'était ce jeune homme-là. Toujours est-il que l'histoire ne s'arrête pas là. On n'a qu'une partie de l'histoire. Le reste, on peut imaginer ou déduire certaines choses, mais voilà. Ce qu'on voit aussi, c'est que Jésus va envoyer ses disciples
2 à 2. Alors il va envoyer d'abord les 12, puis après, quand il y a une équipe un peu plus grande, il va en envoyer 70, en leur disant, allez, oui. Alors ça viendra après, mais d'abord pour les 12 et les 70, il dit, allez par tous les villages, guérissez les malades, chassez les démons. Et là, on voit que eux, son disciple de la croix n'a pas encore eu lieu, mais ils vont le faire. Jésus délègue son autorité, leur donne son autorité pour pouvoir le faire eux aussi. Et donc, ils vont manifester l'œuvre du salut de Jésus, ils vont appliquer le fait que Jésus libère dans la vie des gens. Et puis, effectivement, pour nous aujourd'hui, Jésus dit, allez, faites des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et il y a toute cette notion aussi de manifester le bien que Jésus fait aux gens. Donc il est question de miracles, mais je dirais de pas que miracles. Puisque comme nous l'avons vu, l'être humain est composé de corps, âme, esprit. J'avais ajouté aussi la notion de cœur, je vous ai remis le schéma dans les documents que je vais vous laisser. Et ce qui intéresse Dieu, c'est le relationnel. Dieu, dans l'histoire du salut, c'est une histoire de relation qui a été brisée et que Dieu restaure. Et Dieu restaure le relationnel avec lui, mais il veut restaurer ici le relationnel entre nous, le relationnel avec des gens qui sont en général mis en dehors de la société. Et là, moi aussi, j'y vois une application de Jésus, de son autorité, de son œuvre. C'est que Jésus n'est pas allé au-delà des normes sociales de l'époque pour aller parler à des gens qui étaient complètement exclus de la société. Par exemple, les lépreux. Jésus va à leur rencontre. Jésus va les toucher. Or, d'après la loi, si je touche un lépreux qui est considéré comme impur, je deviens moi-même impur et je dois veiller une période de genre de quarantaine pour redevenir pur. Et qu'un lépreux qui était guéri devait absolument voir les autorités de l'époque, les prêtres de l'époque, pour que ces prêtres attestent sa guérison, pour qu'il puisse être à ce moment-là réintégré dans la société. Mais sinon, ces gens étaient exclus de la société. Et j'y vois l'autorité de Jésus, la façon dont Jésus fait grâce, la façon dont Jésus manifeste ce salut, pas seulement dans les miracles, où il guérit les lépreux, pas seulement par sa puissance de résurrection, mais j'y vois aussi dans le fait qu'il va au contact des gens qui sont exclus. Il va au contact des gens de mauvaise vie. Il va au contact d'une Samaritaine qui a eu 5 maris, enfin le 5e c'est son amant. Une vie un peu bizarre, chaotique. En plus c'est une Samaritaine, donc complètement exclue des Juifs, de leur système à eux, exclue de... Pour les Juifs, Jésus là, il fait n'importe quoi. Et pourtant, il y va. Et les Juifs vont reprocher à Jésus, il va avec les publicains, il va avec les gens de mauvaise vie, il mange avec eux, etc. Jésus va vers les collecteurs d'impôts, il va manger avec eux, etc. Et Dieu insiste sur ce relationnel-là en disant, il n'y a plus d'exclus. Alors, en quoi est-ce que cela change ma façon d'aider les gens? Parce que c'est ça aussi, c'est de faire le lien entre mon comportement aujourd'hui pour aider quelqu'un et ce que je crois du salut. Puisque là, ce que Jésus fait dans le Nouveau Testament, il est en train de montrer qu'il n'y a pas d'exclus à sa grâce. Et que c'est même j'allais dire une abomination devant l'Éternel, mais c'est effectivement les termes qui reviendront plus tard, que d'exclure quelqu'un, que de se séparer de quelqu'un. Puisque Dieu vient restaurer les relations, et que le salut, c'est la restauration des relations. Et donc, le fait que Jésus agisse comme ça, et qu'à la fin il dit, vous faites de même, j'étais un modèle, vous faites pareil, est-ce que ça concerne uniquement les miracles? Non,
Mais je crois que ça va constituer beaucoup plus que ça va constituer le fait d'entrer en relation avec des gens qui sont a priori exclus de la société ou exclus là c'était exclus du monde religieux même. Donc mon aide ne doit pas être limitée aux gens de l'Église. Alors on a fait la différence entre une œuvre sociale à l'intérieur de l'Église et une œuvre sociale à l'extérieur de l'Église, mais en fait c'est la même œuvre sociale quelque part. C'est pour ça que je pense que la relation d'aide ne doit pas être faite uniquement pour des gens chrétiens. On peut faire aussi de la relation d'aide avec des gens non chrétiens. Et est-ce qu'on va exiger qu'ils se convertissent avant de les aider? Ben non. Non, on fait de nouveau de l'exclusion. Et donc c'est ce cœur-là qui m'amène à dire, si le salut est pour tout le monde, mon aide doit être pour tout le monde. Alors on est d'accord, je ne peux pas aider tout le monde, mais ça doit être dans le cœur de l'Église. Nous aidons avec la MAP certaines personnes, d'autres églises pourront aider d'autres personnes avec d'autres œuvres sociales, etc. Donc c'est cet aspect-là sur lequel je veux d'abord insister, c'est que le salut est pour tous. Et on sauve les gens de quoi? Parce qu'on va leur apporter quel genre d'aide, et c'est bien de comprendre ce qu'est le salut, parce que je ne pourrai pas apporter plus que ce que Jésus m'a fait à la croix. Et comme il a tout fait, ce sera vraiment difficile d'apporter plus. Mais je sauve les gens de quoi? Première chose, on sauve les gens de la colère de Dieu, Romains 5,9. Nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés de lui de la colère? Alors, il y a une colère de Dieu. Alors, il faut bien comprendre qu'est-ce que la colère de Dieu. C'est pas une colère, c'est pas un coup de colère, parce que d'un seul coup, je sais pas, il pète un câble ou quelque chose comme ça. Non. C'est quoi la colère de Dieu, en fait? Essayez de voir les fois où des gens vous ont mis en colère. Il y a plusieurs cas possibles. La déception. La déception. C'est souvent ça, en fait. Dieu est déçu par nos comportements. Ce n'est pas une colère punitive. C'est une colère dans le sens où nous avons froissé le cœur de Dieu. Nous avons blessé le cœur de Dieu. Nous lui avons fait mal. Et c'est comme un cri de colère dans le sens où c'est un cri de douleur. Je considère que le péché nous punit suffisamment en nous privant de la grâce de Dieu. Dieu ne va pas ajouter une deuxième peine. Ce qu'on aurait dû faire la route hier. C'est pas grave. Mais Dieu n'est pas un Dieu des doubles peines. Il sait que le péché nous conduit à la mort. Ce n'est pas Dieu qui nous amène à la mort. C'est le fait de se séparer de Dieu, qui est la vie, qui fait que nous soyons morts. Et le péché, c'est passer à côté de la vie, en fait. C'est se séparer de la source de vie. Alors au début, ça bouche légèrement le canal, mais à un moment donné, ça obstrue tout complètement. Et ce que Dieu vient faire, lui, c'est toujours apporter la vie. Alors vous allez me dire, oui, mais Noé. Qu'est-ce qui se passe avec Noé? Quel est le contexte? Noé, le déluge. Parce que ça, souvent, on entend dire, Dieu manifeste sa colère, et c'est présenté un peu comme ça. Mais regardez le contexte. À cause de quoi est-ce que Dieu dit, maintenant, on met fin à l'humanité, on va faire un déluge, etc. À cause de quoi? Ouais. Il dit que le péché a monté, et qu'à un moment donné, ça atteint le comble. Le comble, c'est le moment où le tuyau qui est censé vous alimenter de la vie de Dieu est complètement bouché. Et vous mourrez.
Donc, quelque part, déluge ou pas, ces gens avaient franchi le cap où il n'y avait plus de vie possible, même pas un ruissellement de vie possible. Et on voit bien cette notion biblique que le péché arrivait à son comble. Ça a comblé au point de remplir le tuyau qui permettait à la vie de passer. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il en tire les conclusions. Il n'y a plus de vie. Ben, je vais essayer de sauver le minimum que je peux. Et le minimum qu'il peut, c'est Noé et sa famille. Et en même temps, avant de faire cela, Dieu envoie Noé. Et pendant toute la construction du bateau, c'était quand même un témoignage de cela. Dieu envoie Noé pour que ceux qui avaient complètement bouché le canal de la vie puissent quand même essayer de dire oui, on retourne. Alors, imaginez, c'était compliqué puisque ils ne pensaient pas qu'il pouvait y avoir un déluge. C'est peut-être l'aveuglement du péché, mais toujours est-il que Dieu a laissé une place à toute l'humanité à travers l'Arche de Noé. Parce que si dans sa prédication, Noé gagnait quelques âmes, ces âmes pouvaient monter dans l'arche. Et si l'humanité entière se tourne vers Dieu à ce moment-là, je pense qu'on aurait eu autre chose comme histoire. Dieu est un Dieu des renouveaux. Mais qu'est-ce qui a provoqué le déluge, finalement? C'était le comble du péché de l'être humain. Et Dieu en tire les conséquences, mais une conséquence où il veut essayer d'amener encore une voie de sortie. Et à travers cela, il annonce aussi l'œuvre de Jésus. Noé, il est dit qu'il était, Pierre parle de lui comme le prédicateur de la justice. Noé a été un prédicateur de la justice à travers la construction de l'arche et bien avant que le déluge n'arrive. Mais il n'a pas été écouté, malheureusement. Donc, délivré de la colère de Dieu, tout comme Noé et sa famille ont été délivrés du déluge. Cette colère qui vient du fait que le péché est entré dans l'humanité et que l'homme se sépare de plus en plus de Dieu. Cette déception. Délivré du péché. Donc le péché, c'est passer à côté de la vie que Dieu veut nous donner. Donc il est parlé de Jésus qui délivrera son peuple de ses péchés, puisque Jésus veut dire Dieu sauve. Et dans 1 Jean 3,5, il dit, vous le savez, Jésus apparu pour ôter les péchés. Il n'y a point en lui de péché. Il vient nous sauver de l'impureté. Alors, l'impureté, c'est un peu différent du péché. L'impureté se réfère à la pureté, à la sainteté. Le péché se réfère par rapport à passer à côté du projet de Dieu pour nous. Alors, bien sûr, c'est lié. Mais la sainteté, c'est quoi? C'est être mis à part pour Dieu. Comme un vase qui est mis à part pour le service pour Dieu. Et ce vase peut être utilisé pour d'autres choses que le service pour Dieu, et dans ce cas-là, il va perdre sa sainteté. Et puis, ce vase peut être brisé, et dans ce cas-là, ne plus servir à rien, et dans ce cas-là, c'est le péché qui conduit à la mort. D'accord? Donc, il y a une légère différence biblique entre l'impureté et le péché. Vous voyez la différence? Dans un cas, je ne suis encore pas brisé et je peux servir, mais je sers à d'autres choses qu'à la gloire de Dieu, alors que j'avais été prévu pour être mis à part pour Dieu. Et dans un autre cas, le vase est complètement brisé, quoi. Il n'est utile à plus rien, ni à Dieu, ni à autre chose, quoi. Donc, de l'impureté. Et ensuite, je suis libéré, aussi sauvé du diable et des démons. Il faut savoir qu'eux, ils ne veulent pas seulement qu'on se détourne de Dieu, mais ils veulent briser le vase. Et une des meilleures façons de les briser, c'est de nous détourner de Dieu. On est délivré de l'influence du monde. Donc vous aurez tous les versets bibliques sur les feuilles. On est libéré de nos ennemis.
et on est libéré de la mort éternelle. Ça veut dire que là, nous avons listé 7, normalement, domaines dans lesquels le salut s'exerce. Je suis sauvé de ces 7 domaines différents. Ça veut dire que dans ma façon d'aider les gens, une vraie question à se poser, c'est en quoi je les aide à être eux aussi sauvés dans ces 7 domaines-là. En quoi j'aide quelqu'un à être sauvé de l'impureté, de la colère de Dieu, du péché, du diable, des démons, de ses ennemis, de l'influence du monde, de la mort éternelle. C'est intéressant. Moi, j'aime bien de mes ennemis parce que dedans, on peut y mettre beaucoup de choses. La pauvreté peut être un ennemi, dans le sens où ça me fait me préoccuper de mes besoins plutôt que de me préoccuper de Dieu. Mais la richesse peut être un ennemi aussi. Parce que j'estime que je n'ai plus besoin de la grâce de Dieu, que je peux me débrouiller tout seul. Et c'est ce que Jean va dire à un moment donné, et Paul va le dire aussi, que j'étais dans l'abondance ou dans la pauvreté, j'ai vu la grâce de Dieu et j'ai servi Dieu. Mais les deux peuvent être un ennemi. Et David va dire, Seigneur, garde-moi d'être dans la richesse au point de t'oublier et d'être dans la pauvreté au point de te maudire. Donc, il y a ce cœur-là. L'ennemi, ça peut être une addiction. L'ennemi, ça peut être quelqu'un qui a des difficultés dans son couple. C'est pas l'épouse ou le conjoint qui a une difficulté et qui est son ennemi. C'est la difficulté elle-même qui est un ennemi, l'absence de relation dans le couple. Alors, qui peut être sauvé? Ça, on l'a déjà abordé. Alors, j'ai mis quiconque dans le sens de Jean 3,16 que vous connaissez par cœur. Là, je vous ai mis une autre version où il n'y a pas le mot quiconque, du coup. Tous ceux qui ont besoin. C'est-à-dire tout le monde, quoi. Mais il y a quand même un accent sur la Bible. Si quelqu'un entend ce que je dis, mais ne le met pas en pratique, ce n'est pas moi qui le jugerai, car ce n'est pas pour juger le monde que je suis venu, c'est pour le sauver. Et Jésus va dire, les bien portants n'ont pas besoin de médecins, ce sont les malades qui en ont besoin. Et donc, quelque part, on voit que j'ai besoin de reconnaître que j'ai besoin d'un médecin. Et c'est ça la notion de repentance. Et quand vous aidez quelqu'un, vous ne pouvez pas aider la personne malgré elle. J'ai essayé, ça marche. Ça n'a pas marché, ça a été des vrais échecs. Parce que nous, on aimerait bien. Et j'ai remarqué qu'en fait, une des premières choses qu'on cherche lorsqu'on voit quelqu'un dans la relation d'aide, c'est est-ce que vraiment elle a envie d'être aidée ou pas. Alors ça peut être un peu ambivalent, son envie d'être aidé. Oui, je veux bien être aidé, mais si je suis aidé, quelle est la contrepartie? Et puis, il peut y avoir des phases où elle n'a pas envie d'être aidée et des phases où elle a envie d'être aidée. Mais que Dieu nous fasse la grâce de pouvoir discerner au milieu de cette ambivalence-là le cœur de la personne qui est en souffrance et qui dit « j'ai envie d'être aidé ». Parce que s'il n'y a pas cette envie-là, ce désir-là, je ne sais pas si le mot envie c'est le bon mot, du coup, à cause de l'ambivalence, mais s'il n'y a pas cette reconnaissance, j'ai besoin d'aide et j'accepte d'être aidé, ça va être très 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 difficile d'aider la personne. Comme avec Lise, on n'y est jamais arrivé dans cette situation-là. Et du coup, on choisit d'attendre que la personne soit prête à être aidée pour commencer l'aide, sinon avant on perd un peu notre temps, quoi. Donc, c'est un peu cette notion-là. Si je confesse Jésus, si je confesse mon péché, il est fidèle et juste pour me pardonner. Mais en même temps, il m'a déjà pardonné, vu qu'il est mort à la croix pour tous les péchés. Donc, c'est tous ceux qui ont besoin, et j'ai envie d'ajouter, qui reconnaissent leurs besoins. J'ai besoin d'aide, et je reconnais que j'ai besoin d'aide, et j'accepte
de recevoir de l'aide. On a eu des cas où des gens refusaient l'aide, même une aide matérielle, parce que ça touchait peut-être leur orgueil, parce que ça les mettait dans une situation dans laquelle ils n'avaient pas envie d'être. Moi j'ai vu quelqu'un qui a dit non, non, je refuse de parler de guérison, mais de vouloir prier pour ma guérison, parce que si je suis guéri, je ne toucherai plus les ascédiques. Enfin, les aides. Bon, ben, on ne va pas prier pour ta guérison, hein, parce que si tu es dans cette attitude-là, c'est un peu dommage, quoi. Par contre, on peut prier que tu changes d'attitude, mais voilà. Ça, c'est entre nous et Dieu. Voilà. Comment être sauvé? Alors, on est sauvé par la grâce de Dieu, par l'amour de Dieu, par la miséricorde de Dieu. Tout ça, en général, on en fait un package, parce qu'on considère que c'est la même chose. C'est pas tout à fait pareil, il y a quand même des petites nuances. La grâce de Dieu, certains disent que c'est l'amour mis en pratique de Dieu dans nos vies, sans contrepartie. La grâce, c'est le fait que, quel que soit le jugement qui me condamnait, je n'ai pas à payer le prix du jugement. On considère que mon ardoise est effacée. Donc j'ai été jugé coupable, et la grâce, c'est ce pouvoir judiciaire justement qui dit, ok, vous êtes coupable. On n'enlève pas la culpabilité comme ça, mais ce que vous auriez dû payer comme amende ou comme journée de prison, ou ce que vous deviez à la société du fait de votre culpabilité, on le met à zéro. C'est différent d'un jugement dans lequel j'ai été déclaré non coupable. Donc la grâce n'agit pas sur ma culpabilité. Parce que si je suis non coupable, je n'ai pas besoin d'être gracié. Puisque si je suis non coupable, il y a un jugement que je suis non coupable et je n'ai rien à payer. Si je suis non coupable, je ne mérite pas la mort éternelle. Mais nous sommes tous coupables. Aux yeux de Dieu, par rapport à son cœur, nous sommes tous en deçà de ce qu'il attendait de nous. Je pense que vous le savez. Si vous ne savez pas, demandez à votre conjoint ou à quelqu'un de proche. Il vous dira bien qu'il y a des fois des petits trucs. Nous sommes tous coupables. Et c'est important de comprendre que la grâce me dit oui, tu es coupable, mais tu n'auras pas le prix à payer. Parce que Jésus le paie pour toi. C'est pas que le prix n'a pas non plus été payé. C'est que Jésus le paie pour moi. Et je trouve que c'est important parce que c'est réaliste comme vision des choses. Et souvent, en tant que chrétien, on peut tomber dans le piège de dire Jésus a enlevé ma culpabilité. Ce qui est vrai, mais ce n'est pas à cause de la grâce, c'est à cause d'autre chose qu'on va voir. Parce que si Jésus est mort à la croix, c'est bien parce que j'étais coupable. Et si j'enlève ma culpabilité, il n'y a aucune raison que Jésus meure à la croix pour moi. Vous voyez le système? Et c'est bien de ne pas tromper les gens quand on les aide. Parce que sinon, on peut tomber dans... je suis gracié, donc je peux faire ce que je veux, quoi. Tu es gracié, mais tu peux quand même encore être coupable, même après avoir été gracié. Puisque la grâce de Dieu, elle, c'est pas juste sur un jugement de ce qui s'est passé, mais c'est aussi sur les péchés à venir. Mais je me rends coupable. Et donc j'ai besoin de continuer d'être dans une mentalité où je reconnais
que des fois je passe à côté, quoi. C'est ce qu'on appelle la repentance. Et cette mentalité de repentance, elle est importante. Vous avez noté que j'ai utilisé le mot mentalité de repentance. Je n'ai pas utilisé le mot acte de repentance. Parce qu'on peut avoir fait un acte de repentance il y a quelques années, en arrière, puis dire, ben voilà, je me suis repenti, donc c'est bon, quoi. Oui, mais si on veut grandir en Christ dans la sanctification, je dois reconnaître que ben, dans ma vie, il y a encore des choses à régler. Et que, quelque part, je n'ai pas confiance en moi-même. J'ai confiance en Dieu. Je n'ai pas confiance en mon humanité, quelque part. Dans ses failles, dans ses faiblesses. Parce que je sais que je suis capable encore de pécher aujourd'hui, même en étant chrétien. Et c'est triste, c'est dommage. Mais oui, je suis capable de. Et cette lucidité-là, c'est important de l'avoir par rapport aux gens qu'on aide aussi. Une personne qui est dans l'addiction, tant qu'elle ne reconnaît pas son addiction, ça va être difficile de lui proposer un cheminement pour s'en sortir. Et le grand travail que vous avez à faire, c'est qu'à un moment donné, elle devra reconnaître sa culpabilité par rapport à l'addiction. Elle peut avoir beaucoup de circonstances qui expliquent son addiction. Elle peut avoir même des circonstances atténuantes, ou sinon on se serait trouvé dans les mêmes situations, on n'aurait fait pas forcément mieux. D'accord? Mais c'est pas parce que je la comprends que je l'excuse. C'est pas parce que je la comprends que je suis tout à fait d'accord avec ses choix. Mais c'est important, à un moment donné, que quand vous aidez quelqu'un, il reconnaisse que cette aide, il en a besoin parce qu'il a fait certains choix qui lui conduisent là. Ou parce que, à un moment donné, ben voilà, une circonstance de la vie a fait que ça lui est tombé dessus et qu'il en est là aujourd'hui. Mais c'est important de dire, mais voilà là où tu en es aujourd'hui. C'est pas un jugement. Tu n'es pas enfermé dans cette boîte-là. On vient t'aider pour justement que tu puisses sortir de cette situation-là. Mais c'est important d'être lucide sur ta situation de départ. À un moment donné, Paul explique que vous avez mis en oubli vos anciens péchés. Pourtant, Jésus a pardonné, effacé, tout ça. Et Paul dit, mais n'oubliez pas d'où vous êtes sortis, quoi. Vous aussi, vous étiez comme ces gens-là, menteurs, adultères, etc., etc. Et il va dire, mais vous faisiez partie des gens pécheurs, quoi. Mais Dieu vous a sortis de là. Mais n'oubliez pas d'où vous êtes sortis. Je crois que si on veut aider quelqu'un, c'est important de ne pas oublier que finalement, on n'est pas meilleur que celui qu'on aide, quoi. Nous aussi, on a besoin d'aide. Ne serait-ce que pour aider quelqu'un, parce que des fois, on ne sait pas comment empoigner les choses, quoi. Et j'ai besoin de la grâce de Dieu, j'ai besoin de l'aide de Dieu. Alors, la grâce, ce n'est pas tout à fait pareil que l'amour. L'amour de Dieu, donc il y a plusieurs versets, là, je vous ai mis Romains 5,8, Dieu prouve son amour envers nous, donc ça c'est une preuve d'amour. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Jean 3,16, on l'a cité déjà, enfin, vous le connaissez, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Et l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu nous a envoyé son Fils unique dans le monde. Ça, c'est 1 Jean 4, 9, afin que nous vivions par lui. Cet amour ne consiste pas dans le fait que nous ayons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Dans ces 3 versets, et dans bien d'autres, je n'ai pas voulu tout inonder de versets bibliques, mais dans ces 3 versets, est-ce que vous remarquez quelque chose qui est en commun par rapport à l'amour de Dieu? C'est parce qu'il nous aimait qu'il a envoyé son Fils. S'il ne nous aimait pas, il n'aurait pas envoyé son Fils. Exactement. L'amour,
c'est le don de soi. C'est joli comme expression, hein? Mais c'est vraiment cela pour Dieu. Dieu est Dieu, Jésus nous aime et il se donne. Dieu le Père donne son Fils, c'est-à-dire lui-même, quoi. N'oublions pas que Dieu est un. On a tellement insisté sur la Trinité. L'amour, c'est le don de soi, jusqu'à donner sa vie pour quelqu'un qui ne pourra jamais nous le rendre. Et Dieu associe le fait d'aimer au fait de donner. Et c'est ce que, quelque part, Jacques va dire. Tu dis aimer ton frère, mais si tu laisses ton frère dans la misère, si tu lui donnes même pas un bout de pain, est-ce que tu l'aimes vraiment, quoi? Et là, on ne parle pas de don de soi, on parle juste du don d'un morceau de pain. Et quand vous aidez quelqu'un, vous donnez. Il faut être très clair. Si on veut aider vraiment quelqu'un de façon efficace, ça va nous demander de l'énergie, du temps, des ressources, parfois financières, ressources familiales aussi. Du temps que vous n'avez pas en famille, par exemple, ou c'est carrément votre famille qui est impliquée. Donc il faut bien mesurer avant de se lancer dans l'aide de quelqu'un. Moi, je suis très proche d'une personne qui, pour aider des toxicomanes, les toxicomanes venaient vivre chez lui, quoi. 5 enfants, un chien, une épouse. Heureusement que tous étaient d'accord, quoi. Mais les enfants en bas âge, au début, voilà. Donc ça a un certain coût, tout ça. Moi, ce prix-là, je ne sais pas si je le paierais, honnêtement. Je veux bien aider quelqu'un, mais quand mes enfants étaient petits, j'aurais préféré un peu protéger mes enfants. C'était son choix, lui, il était d'accord de payer ce prix-là. Et ça a payé, hein, pour lui, enfin pour ceux qu'il a aidés. Mais c'était pas évident tous les jours, quoi. Pour la vie de famille, pour élever les enfants, pour plein de choses. Donc, aider, ça a toujours un coût. Ça nous coûte à nous qui aidons. Et c'est important de le réaliser. On ne peut pas aider gratuitement. C'est pour ça qu'aider, c'est un acte de sacrifice. On se donne pour la personne. Et c'est bien de mesurer jusqu'où vous pouvez aller avant d'entrer dans l'aide. Parce qu'il y a certains domaines où moi je sais que je ne suis pas assez compétent pour aider. Soit c'est un problème de compétence, ou soit c'est un problème, là, le prix à payer, je ne suis pas sûr de pouvoir l'assumer. Donc, je vais donner à quelqu'un qui est prêt à assumer ce prix-là. Et c'est important de passer le relais. Alors, l'avantage, c'est qu'on est en église. Donc, on peut aider à plusieurs. Ce qui fait que le coût peut être partagé. Je pense par exemple à l'aide qu'on apporte pour le français aux migrants, cours de français. Heureusement qu'il n'y a pas qu'une personne qui donne des cours, quoi. Que plusieurs personnes peuvent intervenir. Et quelque part, c'est aussi cela. Donc, l'amour, c'est le don de soi. Et Dieu se donne, et si j'aide quelqu'un, je ne pourrai pas faire l'économie du don de moi-même. Ça demande cette attitude d'esprit, de sacrifice. Et la miséricorde, alors bien sûr vous connaissez l'expression, la miséricorde c'est une corde tendue à notre misère. La miséricorde c'est cette notion de compassion pour aider quelqu'un qui nous tire vers le haut. Vous savez, vous avez des compassions ou des états d'esprit où on croit que c'est de la compassion parce qu'on souffre avec la personne, mais ça n'aide pas la personne vers le haut, ça l'encourage plutôt. Hein. Vous voyez, 2 personnes qui ont vécu une situation similaire, qui parlent de leur situation similaire l'un à l'autre, qui se découragent l'un à l'autre finalement. Ça, c'est pas de la compassion. Pourtant, elles souffrent de la même chose. La miséricorde, c'est cette compassion qui va rejoindre l'autre dans ce qu'il souffre
sans être accablé par ce qu'il souffre, de façon à pouvoir au mieux le relever, au pire avoir une main dessous pour le soutenir ou l'accompagner. Et donc la miséricorde, je rejoins l'autre dans sa souffrance, c'est de la compassion, mais je ne me laisse pas accabler par la souffrance de l'autre. Sinon, je n'aurai plus les moyens d'apporter une aide. Et c'est important que quand vous écoutez quelqu'un partager son histoire, qu'il a besoin d'aide psychologique, par exemple, d'avoir ce regard-là. Le salut est pour tout le monde, donc je ne l'exclus pas. Il ne se doit. J'aime pas le mot doigt, mais là j'ai vraiment envie d'insister, donc je vais l'utiliser quand même. Il ne doit pas se sentir jugé par nous, parce que tout jugement est une exclusion. Il ne doit pas se sentir enfermé par notre regard. Sans citer de nom, là on aide quelqu'un avec Lise, et moi je suis arrivé à la conclusion en disant à Lise, il a juste besoin, cette personne, d'un ami. Parce que chaque fois qu'il vient, il partage, mais ça il pourrait le partager à d'autres personnes, à un ami, puis il se sent mieux juste d'avoir partagé, parce qu'il s'est senti pas forcément approuvé, mais non jugé. Et ça c'est important. Et c'est ce que fait un ami. Il ne nous juge pas, il ne nous enferme pas dans une boîte. Et quand je fais le tour des relations que cette personne a, quand j'entends ce qui se passe autour de lui, il y a des gens qui m'ont appelé en parlant de lui, etc. Je dis, mais tous ces gens sont dans le jugement et considèrent que cette personne sera toujours pareille, qu'elle ne changera jamais, ils l'ont enfermée dans une situation. Ouais, bah, c'est le dépressif du coin, quoi. Et ça l'aide pas. Vous comprenez? Donc, vous écoutez quelqu'un, ne le jugez point, accueillez-le, c'est déjà beaucoup l'aider. Deuxième chose, je vais être sensible à ce qu'il ressent, à ce qu'il éprouve, à sa souffrance. Même si je ne comprends pas tout, parce que je n'ai pas forcément vécu tout ce qu'une personne peut vivre, je peux au moins avoir cette attitude de cœur où je souffre avec lui, sans me laisser accaparer par cette souffrance-là, sans me laisser accabler par cette souffrance-là. Et pour faire ça, honnêtement, on a besoin de temps de prière. Donc si vous aidez quelqu'un, les temps de prière, ce n'est pas forcément avec la personne. C'est des fois avant et après. Pour décharger la chose devant Dieu. Vous ne savez pas comment aider, il vous a confié quelque chose de gros. Je le dépose au Seigneur, quoi. Vraiment. Et cette confiance en Dieu que finalement je suis qu'un instrument dans sa main pour manifester son amour, sa miséricorde, mais que c'est l'œuvre de Dieu avant toute chose. Et ça, c'est aussi important. La personne que vous aidez ne vous appartient pas. Elle n'est pas non plus redevable vis-à-vis de vous. Vous êtes juste un instrument dans la main de Dieu, placé sur son chemin, pour pouvoir l'aider à cheminer. Nous sommes sauvés par la patience de Dieu, par la foi en Jésus, par l'œuvre de Christ. Alors je vais mettre patience et foi en même temps, dans le sens où le mot foi, c'est le même mot que confiance, fidélité. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai confiance que Dieu fait son œuvre. Ce qui va être important, ce n'est pas forcément ce que je vais dire moi à la personne, mais ce que Dieu va pouvoir lui dire à travers moi. Donc j'ai confiance que Dieu va m'utiliser pour cette personne-là. Vous ne pouvez pas aider quelqu'un sans avoir confiance en Dieu. Et cette confiance va vous conduire à de la patience aussi. Il y a une personne qui était addicte à l'alcool,
elle a arrêté au moins 6 fois le suivi avec nous. Et quand je dis arrêter, ça se comptait en années, voire en paires d'années, où on n'entendait plus aucune nouvelle du jour au lendemain. Et on a pour principe de ne pas courir après les gens, parce que ça ne les aide pas. Et souvent ça arrivait lorsqu'on se disait, là, on est en train de toucher quelque chose de très fort dans la vie de la personne. Et la personne n'avait pas forcément envie d'aller plus loin, ou de régler telle situation, etc. En tout cas, il se passait quelque chose, le suivi s'arrêtait. Et je crois qu'une fois, c'était même 3 ans après l'arrêt du suivi, la personne redébarque chez nous, frappe à la porte, et vient, voilà, partager de nouveau là où elle en est. Et nous, on avait chaque fois l'impression ça n'a pas bougé, quoi. Il y a toujours l'addiction à l'alcool, il y a toujours... Mais en fait, non. C'est la mauvaise attitude, ça. Elle est revenue. Elle a besoin d'aide. Elle est demandeuse d'aide si elle en revient. Et je vous avoue, demandez à Dieu une dose de patience. La patience de Dieu nous conduit à la repentance. Il est dit, la patience de notre Seigneur est votre salut. La patience de Dieu est mon salut. Et ma patience, ça va être une aide pour la personne. Si je lui dis, écoute, c'est la 3e fois que tu viens chez moi, et que jamais ça avance, là c'est la dernière, je vous garantis que si ça se passe mal, et si ça commence comme ça, il y a de fortes chances que ça se passe mal, elle ne viendra pas 4 fois. Mais vous savez quoi? Elle est venue 6 fois. Et c'est seulement à la 6e fois que les choses ont pu vraiment bouger. 8 ans, en gros. Entrecoupé de longues périodes d'arrêt. Des fois, c'était juste une année, quelques mois. Et ça allait jusqu'à 3 ans d'arrêt. Et chaque fois, on a remis l'ouvrage, quoi. Mais on s'est dit avec Lise, mais Dieu a été patient envers nous, soyons patients avec cette personne aussi. Parce que si on manifeste de l'impatience, ça ne va pas la servir, quoi. Ça ne va pas l'aider. Montrons qu'on a confiance en Dieu, mais qu'on lui fait confiance aussi. Vous savez que Dieu a foi en nous. Dieu nous fait confiance. C'est un truc complètement fou aussi, ça. Me connaissant, Dieu me fait confiance. Dieu veut que je sois couvri avec lui, il me fait confiance. Je ne suis pas juste un outil que Dieu appuie sur un bouton et j'exécute la tâche pour laquelle j'ai été programmé. Dieu m'a laissé libre. Il me fait confiance en me confiant des gens. Et si Dieu amène auprès de vous quelqu'un qui demande de l'aide, c'est que Dieu vous fait confiance et qu'il estime que vous êtes capable de l'aider. Dieu vous a équipé. Et c'est là où ma confiance en Dieu, que Dieu m'amène finalement les gens que je peux aider, est importante. D'accord ? Je crois que Dieu donne à l'Église les gens que l'Église est capable d'accueillir. Et je crois qu'il y a des périodes, à un moment donné, où il ne se passe rien parce que Dieu nous rend capables pour son œuvre future. Et puis l'œuvre de Christ, donc même si c'est un élément très important, l'œuvre de Christ à la croix, sa mort, sa résurrection, j'aimerais vite passer au corollaire. Nous ne sommes pas sauvés par des bonnes œuvres, par la loi et les commandements, et par les autres religions. Donc, par les autres religions, je pense que vous êtes au clair. Ça pose la question, qu'est-ce que je fais de principes psychologiques que je pourrais éventuellement considérer comme autres que la foi en Jésus? La réponse est simple. Si ces principes psychologiques, vous les retrouvez dans la Bible,
ben, pratiquez-les. Même si ça porte un autre nom, parce que c'est un psychologue qui les a remis à la mode, ben, utilisez-les quand même. Et si ces principes psychologiques, pardon, vous ne les retrouvez pas dans la Bible, ben, c'est peut-être bien d'avoir la sagesse de ne pas les utiliser. Mais ne mettez pas un vocabulaire biblique si tout le monde autour de vous comprend ces principes de façon avec le vocabulaire psychologique utilisé. Ça ne sert à rien de mettre une couche religieuse par-dessus. Les bonnes œuvres, on est d'accord, ça ne nous sauve pas. Et c'est important de demander à la personne de faire des actes pour qu'elle puisse progresser dans l'aide, des actes concrets, avec des objectifs qu'elle peut accomplir, atteignables, pas décourageants. Mais en même temps, c'est important de lui montrer, c'est pas parce que tu fais ces actes que tout est résolu. Il y a peut-être quelque chose de plus important que les actes que tu fais, qui est en fait une restauration de ma relation, de mes relations avec Dieu, etc. Est-ce que ça vous parle, cette notion-là? Ok. Donc, l'œuvre du salut en nous, ça amène à une contrition de cœur, à confesser Jésus-Christ, à être transformé pour Dieu et à porter le fruit de la repentance. Et je vous laisse avec cette notion-là. Le salut est complet, donc il touche, on a dit, les 4 dimensions de notre être. Et Jésus a donné le pouvoir de le faire aux 12. Et comme nous l'avons dit, aujourd'hui, Dieu nous envoie pour être ses témoins. Être témoin, c'est être témoin du salut de Jésus. Et si Jésus manifestait son salut par des miracles, mais pas seulement par le fait de n'exclure personne et d'aller au contact de tout le monde qui avait besoin de lui, c'est une invitation aussi à faire de même, aujourd'hui dans notre approche. Voilà ce que j'avais sur le cœur de vous partager. Donc je vous ai fait un peu moins travailler que la dernière fois. D'accord ? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qui a été dit? Là, je vous ai mis aussi la page qui concerne le salut de la confession de foi dans le document. Des questions, des remarques, des besoins de précision pour que ça devienne encore plus concret? Les notions psychologiques, là, dont tu parlais, tu pourrais donner des exemples? Oui, j'en ai plein. Je vais t'en montrer. Ça, c'est un ouvrage que nous avons fait avec Lise. J'utilise beaucoup de notions psychologiques. Alors, il y a des notions bibliques comme celle-là, d'accord? Alors, je vais te montrer une. Alors, par exemple, celle-ci. Donc, ça s'appelle, les étapes du changement, et c'est Prochaska et Di Clemente, des Italiens, qui ont mis cela en place il y a quelques années. Ils se sont beaucoup occupés d'addiction. Donc, c'est les étapes du changement. Ces étapes-là, on les retrouve dans la Bible. Simplement, le vocabulaire n'est pas du tout le même. Parce qu'eux, ils parlent de pré-contemplation. Alors, ça n'a rien à voir avec la contemplation biblique, la pré-contemplation. Ils parlent ensuite de contemplation, de décision, d'action, de maintien, de sortie temporaire, sortie permanente du cercle. Mais en fait, on remarque que toutes ces étapes-là font partie du processus de restauration et de sanctification biblique. Alors je peux très bien refaire le même schéma avec le vocabulaire biblique. Ça ne me gênera pas. Il y a les chercheurs Dieu dans ce cercle-là, il y a
personnes qui ne connaissent rien de Dieu, qui ne veulent rien savoir, etc. Donc on peut l'appliquer sur plein de choses. Mais là, on a un principe psychologique sur 6 étapes que les gens vont vivre pour pouvoir être changés. J'ai laissé le vocabulaire que le monde en psychologie connaisse. Ça n'a rien de réinventer un vocabulaire. Par contre, derrière chaque mot, je peux vous dire quelle situation biblique peut faire référence à cela. Donc, on a parlé de tout cela. Par exemple, une autre chose que je peux te montrer, c'est nos réactions, nos petites phrases pour aider quelqu'un. C'est ce qu'on appelle les attitudes d'Elias Porter. Donc, Elias Porter, c'est bien après la Bible, hein, 1914-1987, sa vie. Et lui, il dit que nos attitudes, nos réponses, il y a 6 attitudes possibles. Une attitude autoritaire, une attitude de jugement, une attitude interprétative, une attitude de soutien, une attitude d'enquête, une attitude de compréhension. Donc ces 6 attitudes-là. Et qu'en fait, il montre que selon la situation, on va plutôt préconiser une attitude sur les 6. Et ça ne sera pas forcément toujours la même. Et ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on aura toujours besoin que de l'attitude de soutien, par exemple. Celle-là, on l'aime bien, ça fait chrétien, ça fait spirituel, ça fait vachement bien, mais parfois l'attitude de soutien peut faire beaucoup plus de dégâts qu'une autre attitude. Et quand je regarde la vie de Jésus et les réponses de Jésus à travers différentes situations, j'en retrouve ces 6 attitudes. Donc, est-ce que je vais jeter ce que M. Porter a mis en évidence au niveau psychologie en disant non, c'est pas biblique, alors que Jésus est en plein dedans? Sauf que Jésus n'utilisait pas ce vocabulaire-là, il n'expliquait pas. Là, vous avez vu, j'ai pris une attitude d'investigation. Non, mais il y a certains moments où il l'a eu, etc. Et donc, c'est assez intéressant de pouvoir mettre un autre vocabulaire, comme je vous ai dit, séculier, parce que ça me permet d'enlever toutes les connotations spirituelles qu'il y a derrière les mots, et finalement retrouver le sens de l'évangile dans ce qu'il voulait dire pour l'époque, quoi. Sauf que c'est dit avec mon vocabulaire d'aujourd'hui, que les gens connaissent aujourd'hui. Et je trouve ça très intéressant. Par contre, la notion de subconscient, je ne la retrouve pas dans la Bible. Dieu dit que soit ma conscience est endolorie, endormie ou cramée, pour être biblique, et il ne parle pas de subconscient dans ce cas-là, ou soit que ma conscience a été restaurée, renouvelée, etc. Donc, quelque part, le subconscient serait une conscience cramée, quoi. Et encore, ça ne colle pas trop. Donc, comme je ne retrouve pas le terme biblique, ces théories psychologiques basées sur le subconscient, je ne vais pas forcément y adhérer et les utiliser dans mon aide. Donc toi, tu as balayé les principes psychologiques qui existent et tu as recherché s'ils étaient... Exact. S'ils avaient une valeur biblique, on va dire ça comme ça. Mais... Si je les retrouvais dans la Bible, exactement, j'ai fait tout ce travail-là. Et je ne suis pas le seul à l'avoir fait, hein, et notamment une personne que je cite d'ailleurs dans cet ouvrage, qui est très très intéressante, que j'ai beaucoup aimé. C'est pas Tim Rogers, ça c'est génial aussi. C'est Pascal Zeros, qui est très bien aussi. Hein, que des choses bien. Alors, je l'ai peut-être mis au début. Voilà, c'est Suzanne Clifton qui a recensé 400 formes de psychothérapie dans notre société, en gros. Hein.
et qui a fait un essai de classification entre les thérapies analytiques, comportementales, systémiques, etc. Donc, et qui les a classés, qui a regardé les auteurs chrétiens aussi, comment ils se situaient dans telle et telle thérapie. Donc elle a fait, elle aussi, un travail de ce genre-là. Ce qui est hyper intéressant, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'elle va citer des auteurs qu'on connaît, comme Jacques et Claire Poujol, Norman Wright, Larry Crabb. C'est des noms, peut-être vous avez vu les livres. Hein. Et en fait, il faut savoir qu'ils utilisent des principes psychologiques, mais que derrière, ils mettent du vocabulaire biblique. Mais les principes psychologiques sont quand même là, et ils fonctionnent dans... elle a classé en 4 grands groupes, je trouve que c'est pas mal fait comme classification. Et on les retrouve, ces auteurs chrétiens, dans un de ces groupes-là. Alors nous, on est un peu à part, parce qu'on fait ce qu'elle préconise par ailleurs, c'est une approche plus ou moins analytique ou systémique, cognitive, selon le type de problématique et des causes. Et des fois, on fait un mélange. Voilà. Mais on essaie de s'adapter. Mais voilà, je ne vois pas pourquoi on repousserait une aide psychologique sous prétexte qu'il y a juste le vocabulaire qui est changé. D'un côté, c'est même peut-être plus rassurant pour ceux qui ne sont pas au sein d'une église. Exactement. Parce qu'ils disent, s'ils font leurs recherches, ils voient que ça existe oui. Dans ce monde-là, et puis c'est pas un truc que aux chrétiens, quoi. Voilà. Et puis, il faut reconnaître qu'il y a des principes mis en place par certains gens du monde qui sont des principes bibliques, et du coup, que Dieu bénit. Il y a une personne qui avait demandé à ses employés d'arrêter de travailler 7 jours sur 7 et de dire on va faire un jour de repos dans la semaine. Et cette personne-là a vu sa productivité augmenter. C'était dans les mines de charbon dans le nord de la France. C'est intéressant. Vous lisez Germinal à côté, vous voyez dans quel contexte vous êtes. Il faut savoir qu'à la même époque, une des familles qui avait des mines avait dit non, il n'y a pas de raison que ce soit que la bourgeoisie qui ait le droit au dimanche. On va aussi le donner pour nos employés. Mais un vrai repos. Donc c'était intéressant. Bon, après, ils sont allés un peu plus loin parce qu'ils ont dit que ce sont des familles pauvres, donc ils ne peuvent pas se permettre d'avoir un jour de repos. Donc ce jour-là, on leur offre de la nourriture, etc., etc. Pour que ça soit un vrai repos. Les employés étaient super contents et du coup, ils se sont mis à produire un peu plus. En tout cas, l'entreprise a été bénie. Donc, moi, je crois que quand les gens du monde ressentent des principes bibliques, c'est bien de le souligner, quoi. Et de voir un peu ce qui se passe. Il y a des vraies bénédictions attachées à cela. Merci à vous.